Compte rendu du Conseil des ministres du 23 décembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni au nouveau palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 2 décrets et écouté 7 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a adopté l'avant-projet de loi relatif au casier judiciaire national automatisé. Cet avant-projet de loi vise un aménagement du cadre légal permettant d'asseoir la nouvelle organisation du casier judiciaire dans les meilleurs délais. À titre de rappel, la loi relative au casier judiciaire national automatisé permettra à terme de soumettre les demandes de casier judiciaire en ligne, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur le territoire national. Cette réforme majeure, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dématérialiser les principales procédures administratives et judiciaires, vise à simplifier le quotidien des populations et sera opérationnelle dans toutes les juridictions du Togo à partir d'avril 2021. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en première lecture un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du développement et de l'aménagement du territoire. Ce conseil est l'organe d'orientation, d'approbation et de décision en matière de développement et d'aménagement du territoire. La création de ce conseil est prévue par la loi numéro 2016-002 du 4 janvier 2016 portant loi cadre sur l'aménagement du territoire. Cette loi fixe le cadre juridique de toutes les interventions de l'État et des autres acteurs, puis détermine les règles ainsi que les institutions de l'aménagement du territoire à différentes échelles. Le Conseil a adopté un second projet de décret fixant le ressort des juridictions de droit commun. Ceci pour la détermination du siège et du ressort des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile et des tribunaux d'instance à compétence civile. Ce décret vient en application de la loi 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l'organisation judiciaire qui prévoit des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile et des tribunaux d'instance à compétence civile. En synthèse, le texte prévoit dans le cadre des 2 cours d'appel Lomé et Kara, 5 tribunaux de grande instance, 9 tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile, 16 tribunaux d'instance à compétence civile. Au titre des communications, le Conseil a entendu une communication relative à la politique du secteur informel présentée par le ministre auprès du président de la République, chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel, en vue de soumettre la revue de la politique du secteur informel. Cette politique vise l'amélioration de manière durable et substantielle des conditions de vie des opérateurs du secteur informel en les intégrant progressivement au secteur formel. En termes d'objectifs spécifiques, la politique entend entre autres renforcer le cadre organisationnel et les capacités institutionnelles des acteurs du secteur, tels que la délégation à l'organisation du secteur informel, DOSI, et contribuer au développement des services financiers innovants, ainsi qu'à la mise en place d'une protection sociale des acteurs de la micro-entreprise. Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la politique nationale sur les enseignants, présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle et de l'artisanat, en vue de soumettre un projet de décret portant adoption de la politique nationale sur les enseignants. Cette politique est structurée autour de 3 axes stratégiques qui traitent des aspects suivants. Le premier axe porte sur l'efficacité des enseignants et précise les normes d'exercice de la profession enseignante, la formation des enseignants, le recrutement et la rétention des enseignants et leur déploiement rationnel sur tout le territoire national. Le deuxième axe
concerne la motivation des enseignants et regroupe la structure et le parcours de carrière, les conditions d'emploi et de travail, la gratification et la rémunération, ainsi que la gouvernance scolaire comme facteur de motivation, de suivi et de bonne performance des enseignants. Le troisième axe traite du professionnalisme des enseignants, précisément leur redevabilité, la prévention des conflits entre les employeurs et les organisations d'enseignants, en mettant en place des mécanismes de concertation permanente et de participation aux prises de décision. Le Conseil a écouté une troisième communication relative au processus de mutation dans le secteur de la communication et des médias au Togo, présentée par le ministre de la Communication et des Médias, afin de soumettre au Conseil les réformes prévues dans le cadre du nouveau Code de la presse et de la professionnalisation du secteur. Il s'agit notamment de l'accélération du processus de mutation des médias d'État, radios et télévisions, en office de la création de la Société de télédiffusion du Togo, qui a pour objet d'assurer la diffusion en mode numérique des programmes de radio et de télévision publics et privés. Il s'agit, conformément à la loi 2020-001 du 7 janvier 2020, relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, qui réorganise l'exercice du métier de journaliste, de mettre en œuvre les réformes visant à fixer les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait de la carte de presse et d'accréditation des envoyés spéciaux et correspondants permanents de presse au Togo. La communication suivante est une communication conjointe relative aux actions de modernisation du réseau routier togolais et des dispositifs de péage présentés par le ministre des Travaux publics. De 2005 à 2020, plus de 1500 milliards ont été investis dans le domaine des infrastructures routières dans notre pays. L'automatisation récente de nombreux postes de péage et la nécessité d'assurer une maintenance efficace conduit le gouvernement à envisager un ajustement des contributions des usagers à cet effort national. Pour mémoire, chaque année, le besoin de financement pour l'entretien régulier des routes revêtues, non revêtues, s'élève à environ 30 milliards de francs CFA, tandis que les ressources budgétaires totales mobilisées se situent en moyenne autour de 17 milliards CFA par an. Afin de combler cet écart, les tarifs des contributions des usagers, les engins à deux roues, les tricycles, les véhicules légers, les véhicules poids lourds de toutes catégories seront ajustés d'ici les prochaines semaines afin de tenir compte des enjeux d'entretien et de modernisation de notre réseau routier. Il est à souligner que ces tarifs de péage n'ont pas connu d'augmentation depuis près de 15 ans. Le Conseil a également entendu une communication relative au processus électoral du Togo, présentée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, afin de rendre compte au Conseil de la mise en place d'une délégation spéciale et solliciter la reprise du processus électoral consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, suspendu par arrêté du 2 septembre 2020. En effet, compte tenu des retards et difficultés que le processus électoral a connus, et face à la situation de vacances liée à la fin de mandat de la présente Assemblée consulaire intervenue le 18 décembre dernier, le ministre a mis en place une délégation spéciale chargée d'une part de la gestion des affaires courantes de la Chambre de commerce et d'industrie et d'autre part de l'organisation du processus électoral. Le Conseil a recommandé que cette équipe puisse proposer une refonte des tests organiques de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en s'inspirant des meilleures pratiques en la matière. S'en est suivi une communication relative à la tenue de la 21e session du dialogue politique Togo-Union européenne, présentée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Les discussions ont porté, entre autres, sur la gestion de la COVID-19, les défis de la vaccination, les questions de paix et de sécurité, le partenariat Togo-Union européenne, le partenariat Union africaine-Union européenne, le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine en 2021. La délégation européenne,
envisage de contribuer à la riposte sanitaire à hauteur de 48 millions d'euros au budget de l'année 2021. Elle a également rappelé sa politique sécuritaire extérieure et ses priorités dans le cadre de sa coopération avec le Togo sur le plan économique et commercial, la consolidation de l'état de droit, la bonne gouvernance et le maintien de la paix et de la sécurité. La partie togolaise a saisi l'occasion pour présenter les principales perspectives de la décentralisation au Togo, qui sont l'élaboration de plans de développement communal de 10 communes, la construction de 40 mairies et la formation de 1527 conseillers municipaux, entre autres. La partie européenne a félicité le gouvernement pour la ratification de l'accord sur la ZLEF-CAF, ses efforts en matière d'amélioration du climat des affaires, pour l'augmentation du produit intérieur brut national, la bonne gestion des finances publiques et l'adoption de la pratique du budget programme, les résultats probants obtenus à l'utilisation efficiente du fonds d'appui aux collectivités territoriales. La dernière communication entendue par le Conseil est relative au compte-rendu d'une réunion entre les partis politiques et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires pour la préparation des élections régionales. Cette réunion a connu la participation de 17 partis politiques ayant pris part au moins à l'une des 3 dernières élections dans notre pays. Les premières discussions ont porté notamment sur les questions relatives à l'organisation des échanges à venir. Le Conseil a félicité l'ensemble des participants à cette réunion pour le climat de sérénité et a instruit le ministre d'État pour poursuivre les échanges en vue d'une organisation des élections régionales dans de bonnes conditions. Au titre des divers, le Conseil a procédé à une nomination. Monsieur Tiglo Kossi, psychologue du travail, est nommé directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Le gouvernement, constatant le bon respect des mesures édictées pour limiter la propagation de la COVID-19 pendant la période des fêtes de fin d'année, adresse ses encouragements à la population et réitère son appel au sens du civisme de tous et de chacun. Fait à Lomé le 23 décembre 2020, le Conseil des ministres.